Je vous emmène aujourd'hui toujours au Puy-en-Velay chez un coutelier d'art, hein, dans une toute petite rue bien étroite avec ses pavés comme au Moyen Âge, ses vieilles vitrines, ses vieux immeubles. Il y a un coutelier, regardez les merveilles qu'il fabrique lui-même. Le voilà dans sa boutique et comme il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai pu l'interviewer. Il s'appelle Benoît Manguin et écoutez-le. Puis quand pratiquez-vous cet art? Alors moi je suis coutelier depuis 2003, donc ça commence à faire, ça fait plus de 25 ans. Donc, Et qu'est-ce qui vous a passionné? Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette passion? depuis tout petit, j'ai toujours été fan de couteaux, quoi. Donc on en achète, on en fabrique, il n'y a qu'un pas, quoi. Pour vraiment trouver ce qu'on a envie, le modèle qui nous plaît, c'est plus facile des fois de le fabriquer que de le rechercher. Et les lames, elles sont en quoi? Alors ça peut être en acier au carbone, en acier inox, en damas, en acier sandwich, un peu tout, quoi. Qu'est-ce que vous appelez l'acier sandwich? C'est un acier très dur généralement qui va être pris en sandwich entre deux aciers plus souples. Un va amener beaucoup de coupe, l'acier dur va amener énormément de coupe, et les flancs, eux, vont être en acier souple qui vont garantir la souplesse. Et là, quand je regarde vos vitrines de la rue, je vois que les manches sont très 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 variées. Ah oui, on va avoir beaucoup de bois de pays, un peu de bois exotique, des matières animales, cornes, os, des bois de cerf, de l'ivoire de mammouth, des choses un peu particulières. J'essaie d'avoir une grande variété de manches, ouais. Et alors, mammouth, vous trouvez ça où? Oh, chez les Russes, Sibérie, essentiellement. À Sibérie. Ah oui, Sibérie, ouais. Ah, c'est marrant Alors ces ça. temps-ci, c'est un peu compliqué, hein. Il y a Oui. un peu des embargos, donc c'est les Allemands qui font le tampon entre les deux. Voilà. Ah, c'est quand même amusant. Donc, Ah oui. Et alors, cette région, c'est le Velay. Le Velay, se spécialise ou a plusieurs spécialistes de couteaux? alors, on est quelques couteliers d'art. On est 3 couteliers d'art sur la Haute-Loire. Voilà. Et ça reste une petite région de coutellerie, quoi. J'ai envie de dire, on n'est pas très nombreux, hein. Et en fait, vous avez affaire, vos clients, c'est des gens de passage ou bien vous avez des collectionneurs qui vendront le couteau comme ci ou comme ça? Alors, j'ai des collectionneurs du monde entier. Après, là, on était une clientèle plus touristique, j'allais dire, française et touristique, mais en fait, c'est un peu tout, quoi. À la boutique, j'ai aussi bien du loco qui vient pour acheter un couteau ou faire son affûtage, que des commandes un peu partout en Europe, que des collectionneurs qui viennent commander. Quel est le pays, quel est votre client le plus lointain? Japon? Japon. Ouais, moi, le plus loin que j'ai envoyé, c'est Japon. Ah, c'est extraordinaire. Ah bah écoutez, bravo, bonne continuation. Là maintenant, si vous permettez, je voudrais voir le couteau de Saint-Jacques. Parce Oui. que j'ai vu une pub là. Allez, on va regarder ça. Vous pouvez en prendre un à la main ou... Alors, le couteau de Saint-Jacques ou le velave qui pour le chemin Ah de oui, le Saint-Jacques? velave. C'est quoi ça, le velave? Le velave, c'est ça, le velave. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial celui-là? Eh ben, c'est moi qui l'ai créé il y a 18 ans maintenant. Bon, Ah oui. donc ça reste un petit couteau. On va le poser là. Ça reste un petit couteau pliant. Ah oui, c'est pliant. Très bien fini, très Pourquoi propre. l'appelez-vous le velave? Parce que c'est les habitants du Velay. Ah bah là. Ah oui, et les habitants du Puy s'appellent les Velave. Popol. Et depuis les poneaux. les polos. Les poneaux. Les poneaux. Ah, Et les habitants du Velay, les velaves. les velaves. Donc ça, c'est le couteau velave. Le velave. Ah bravo. C'est très très joli. Alors le manche est en quoi là? Là, le manche est en olivier sur celui-ci. Dans sa boutique, beaucoup de couteaux différents, les uns pliants, les autres fixes, avec, regardez, une boule au bout pour qu'on le tienne mieux et que la lame soit toujours bien protégée. Puis là, c'est ce qu'on appelle des monrons parce qu'ils sont fabriqués à Montrond. C'est des couteaux pliants. Et là, voilà une autre vitrine avec en dessous les peaux de moutons de l'Auvergne, qui sont des moutons marrons, et au-dessus des couteaux et toujours des couteaux avec toujours ces manches tout à fait
originaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et celui-là, alors ça c'est le pompon, c'est un couteau avec une petite brosse au bout, c'est pour cueillir les champignons, car avec la petite brosse, on les nettoie avant de les mettre dans son sac. Au revoir, à bientôt pour une autre découverte, toujours au Puy-en-Velay.